fatigués à marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, il y en a qui viennent à l'église, qui se découragent, qui abandonnent, qui deviennent négligents aux choses de Dieu. Parce qu'ils constatent que la chose qu'ils ont demandé à Dieu, ça tarde. La Bible dit, même si elle tarde, attends-la. Alléluia. Le problème, c'est d'être à ton poste. Alléluia. Le problème, c'est d'être à ton poste. Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Je viens. C'est une prophétie dont le temps a été arrêté. Elle marche. Ah! Christian, la prophétie marche. Elle a des pieds, elle marche. Elle marche. C'est-à-dire qu'on peut les retarder, mais on ne peut pas l'empêcher de venir. On peut les retarder, on ne peut pas l'empêcher de venir. Chaque fois. Parce que ce que Dieu t'a destiné, bien aimé, tu l'auras. On peut les retarder, mais on ne peut pas l'empêcher. Parce que la prophétie parle. Elle marche vers son terme. Mais même si elle tarde, on sait qu'on peut les retarder. Mais on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher de venir. On ne peut pas détruire ça, on ne peut pas l'empêcher de venir à toi. On peut les retarder juste pour un temps. On retarde. Mais la prophétie, elle cherche la personne, le destinataire. C'est comme un courrier. Elle va venir jusqu'à toi. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien-aimé. Elle va venir. Et Élisabeth, la stérile. Or, Dieu voyait Élisabeth, la mère de l'homme le plus grand de l'ancienne alliance. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 7, verset 28, Jésus a dit, tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est plus grand comme Jean-Baptiste. Mais il a dit, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est-à-dire, nous sommes plus grands que lui. Mais tous ces gens-là, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, regarde Moïse, c'est que Moïse a opéré des prodiges. Dieu parlait avec Moïse comme son ami. C'est-à-dire, Moïse ne recevait pas de vision. Il voyait la représentation de Dieu comme ça, avec ses yeux physiques. Avec ses yeux physiques. Moïse ne recevait pas de visions ou ne rêvait, non. Moïse voyait Dieu, la représentation de Dieu physique, avec les yeux physiques. Regarde les prodiges que Moïse. Quand il est mort, c'est Dieu qui l'a enterré. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Abraham, le père de la foi. Mais Jean-Baptiste est plus grand que lui. Ouais. Dieu, quand il regardait Élisabeth, Dieu voyait Élisabeth, la mère de l'homme le plus grand de l'ancienne alliance. Ah ouais. Jean-Baptiste. Bien aimé, Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, ne te décourage pas. La Bible nous dit, nous recommande, bien aimé, de ne pas nous lasser à faire du bien. Car la Bible nous dit, au temps convenable, nous allons et récolter si nous ne nous relâchons pas. C'est ça. Ne te fatigue pas de servir Dieu. Ne te fatigue pas de marcher dans la crainte de Dieu. Il y aura un temps. Vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le temps des semailles et le temps de la moisson. Quand on parle du temps des semailles, c'est le temps où la personne sème. Tu sèmes de bonnes choses, tu sèmes. Mais le problème est que les gens aujourd'hui, ils veulent moissonner à l'époque des semailles. C'est vrai. À l'époque où tu as semé, tu commences à arroser, toi tu fais récolter. Non. C'est le temps d'abord de semer. Tu sèmes de bonnes choses, tu marches la crainte de Dieu. Comme Élisabeth et Zacharie, ils marchaient la crainte de Dieu. Ils étaient irréprochables. Ils s'aimaient les biens. Et au temps que Dieu avait fixé, Dieu les a visités. Alléluia. Dieu les a visités, bien aimés. Dieu les a visités. Bien aimés. Dieu les a visités. Je me suis mis à réfléchir. Pourquoi Dieu a entendu jusqu'à ce qu'il devienne, ces deux personnes-là deviennent vieilles? J'ai posé la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a parlé, m'a dit, c'est parce que Jean-Baptiste, c'est lui qui devait introduire Jésus. Vous voyez? C'est lui qui devait introduire Jésus. Et puis Jean-Baptiste, si vous regardez Jean-Baptiste, c'est lui qui devait introduire Jésus.
Voilà pourquoi Dieu ne pouvait que retarder un peu. Il n'a pas retardé parce que Dieu a planifié, c'est dans son plan. Il savait que Jean-Baptiste devait naître à telle période. Parce que Jean-Baptiste avec Jésus, ils ont une différence de 6 mois. 6 mois. Quand Jean-Baptiste avait 6 mois dans le ventre, Jésus avait quelques heures dans le ventre. Ah, c'est ça. Parce que quand Marie, l'ange a dit à Marie, voici ta parente Élisabeth. Elle aussi, elle a conçu un fils dans sa vieillesse. Marie, directement, elle est partie voir Élisabeth. Quand elle parlait avec Élisabeth, c'est pendant que Marie parlait avec Élisabeth que Jésus qui était dans le ventre. Il n'a même pas fait un jour. Quelques heures là, quelques minutes là, Jésus a oint Jean-Baptiste. Ouais. Parce que Jean-Baptiste devait être oint dans le ventre. Et la personne qui devait oindre Jean-Baptiste était Jésus. Voilà pourquoi Dieu devait, dans son agenda, dans son plan, faire de sorte qu'il y ait une différence de 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Dieu ne pouvait pas permettre que Jean-Baptiste soit né avant. Parce que c'est lui, il devait être rempli du Saint-Esprit de naissance maternelle. Et la personne qui devait le remplir, c'était Jésus. Ouais, regarde un enfant.